Bonjour, bienvenue sur la première vidéo de présentation du groupe CO2 Moto. On vous retrouve aujourd'hui dans un endroit d'exception. Bienvenue au Pré-Cattelan. Pour l'occasion, on va vous présenter le CE04. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement commandé un CE04 et vous êtes impatient de le récupérer. Aujourd'hui, avec plaisir, je vais vous présenter le véhicule, ses fonctionnalités, ses équipements. Je vais vous accompagner sur la prise en main du CE04. Tout comme le C-Evolution, le CE04 est disponible en deux versions. La première, vous avez un véhicule accessible à partir du permis A1 ou 125, qui est un équivalent au permis voiture avec une formation de 7 heures pour une autonomie de 100 km. La deuxième version, accessible à partir du permis A2 ou permis A, permis moto donc, est disponible avec une autonomie de 130 km. Le CE04 est disponible en trois coloris. Le Lightweight uni, le style avant-garde et la définition CE04. Sur le CE04, en Lightweight uni, vous allez retrouver la selle basique, 7 selles en noir et gris. Dans le style avant-garde, vous allez retrouver la selle Pro, donc la selle présentée juste devant moi. Vous pouvez rajouter en option la selle avec un dosseret avancé ou reculé en fonction de la taille du pilote. Si vous le souhaitez, nous avons également en option la selle Confort, 2 cm plus épaisse. La selle devient noire et grise avec le système chauffant. Et maintenant, parlons technique. Le CE04 mesure 2,29 m de long, 85 cm de large, rétroviseur compris. La hauteur de selle est de 78 cm ou 80 pour la selle Confort. Vous bénéficiez de la nouvelle génération de batterie qui est encore plus légère que le modèle précédent. En effet, le scooter pèse 231 kg en ordre de marche à vide, soit 38 kg de moins que la version précédente. Et ses performances alors? Le CE04 a une vitesse maximale de 120 km/h. Il atteint le 0 à 50 en 5 secondes 6, le 0 à 100 en un peu plus de 9 secondes. Tout ça alimenté par un moteur synchrone et une courroie crantée. La consommation moyenne du véhicule est de 7,7 kWh tous les 100 km selon les normes WMTC. Cependant, vous pouvez récupérer de l'énergie à la décélération. On va parler des charges maintenant. Donc, le CE04 est fourni avec ce câble de série, une prise domestique et la prise T2. Sur une version permis moto, vous pouvez charger le véhicule en 3h30 le 0 à 80 ou 4h20 le 0 à 100%. Si toutefois vous avez commandé la version avec le pack Quick Charge, vous allez avoir un câble spécifique T2 vers T2. La charge se passe en 1 h et 5 minutes le 0 à 80 et 1h30 pour le 0 à 100. Nous allons maintenant parler de l'équipement de série. Je vous présente le Keyless Ride, le système de démarrage sans clé. Vous conservez la clé dans la poche et vous pouvez démarrer et verrouiller le scooter directement via ce bouton sous le guidon. Une fois que le contact est mis, il vous suffit simplement d'appuyer sur un frein et sur le démarreur. Vous bénéficiez d'un écran de 10,25 pouces avec le système BMW Motorrad Connectivity. Vous y retrouvez les données de performance, d'autonomie, de temps de charge, vos playlists préférées, la prochaine destination ou une conversation téléphonique. Vous avez de série 3 modes qui sont le mode Eco, le mode Rain et le mode Road. Le véhicule est équipé de série de l'ABS BMW Motorrad et de l'ASC, un système d'assistance d'anti-patinage. Vous avez également en assistance la marche arrière. Il vous suffit de maintenir le bouton appuyé et d'accélérer pour pouvoir reculer. Sous le guidon, vous retrouverez différents compartiments. Donc, le premier compartiment est le compartiment téléphone. Vous avez le bouton juste ici. Vous posez votre téléphone et vous le branchez en USB-C. Vous avez une prise 12 volts à côté et le compartiment de charge pour pouvoir recharger le véhicule. Vous trouverez sur le CE04 le side loading. Pour l'ouvrir, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton devant la selle et d'accompagner l'ouverture du compartiment. Vous pouvez également y faire rentrer un casque sans problème.
Et nous retrouvons deux séries également, le phare intégral LED. Nous allons voir maintenant comment connecter son téléphone au scooter. Pour ça, il faut descendre dans le menu via le bouton Menu, naviguer avec la molette vers la droite dans Réglages, appuyer sur le bouton Menu pour entrer dans les réglages, descendre au niveau des connexions, sélectionner Appareil mobile, rechercher un nouveau téléphone. Le téléphone, vous allez aller dans les réglages, dans la catégorie Bluetooth. Votre téléphone va donc apparaître sur l'écran. Je vais sélectionner le téléphone accouplé, valider sur mon téléphone en sélectionnant jumelé, confirmer sur l'écran et autoriser. Mon téléphone est à présent connecté et l'onglet est affiché sur l'écran. Nous allons maintenant rajouter un système de communication BMW Motorrad. Pour ça, il vous suffit de descendre sur Casque pilote, de valider à droite sur la molette, de rechercher un casque et là, sur le casque BMW, vous allez appuyer sur le bouton pour l'allumer et le bouton plus pendant 3 secondes. Le casque doit apparaître sur l'écran. Vous validez la connexion en appuyant à droite. Mon téléphone et mon casque sont maintenant connectés au scooter. Une fois que tout est connecté, vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités complètes du véhicule. Pour ça, nous allons aller dans le menu. Vous allez retrouver l'onglet ordinateur de bord, GPS, multimédia et téléphone. Commençons par le téléphone. J'ai besoin de récupérer un contact dans mon répertoire téléphonique ou voir mes différentes listes d'appels. Faisons un essai. Sarah m'appelle. Pour décrocher, je vais appuyer à droite avec la molette. Je peux mettre l'appel en pause ou raccrocher. Passons maintenant à l'onglet multimédia. Je descends avec le bouton menu, j'accède directement à la musique qui est renvoyée dans mon casque. Je peux monter et baisser le volume avec la molette ou passer à la musique suivante ou précédente directement vers la gauche ou vers la droite. Passons maintenant à la navigation. Pour envoyer la cartographie, j'appuie directement sur le bouton mode carte. Mon téléphone devient noir. Je peux maintenant descendre dans l'onglet navigation et avoir la cartographie qui s'affiche en grand. Pour rajouter une destination, vous descendez. Vous allez sélectionner une nouvelle destination en appuyant à droite. Vous pouvez sélectionner des points d'intérêt, vos derniers favoris ou les dernières destinations. Concernant un favori, je veux retourner à CO2 Moto, j'appuie à droite, je lance le guidage, tout se fait dans l'écran. Bienvenue sur l'écran principal. Vous retrouverez toutes les informations indispensables à la conduite du véhicule. Là, le véhicule est prêt, vous avez votre vitesse qui s'affiche, les différentes limitations de vitesse juste ici. Vous retrouvez l'autonomie restante avec le pourcentage de batterie. Si vous naviguez dans le menu, vous pouvez retrouver justement l'autonomie en appuyant sur la flèche haute du bouton menu juste à droite. Là, vous retrouvez la pression des pneus, l'autonomie et le kilométrage total. Parlons de la charge maintenant. La première chose à faire est de brancher la prise domestique pour alimenter votre boîtier. Une fois que la prise est branchée, votre bouton Power est allumé. À partir de là, vous pouvez prendre la prise T2 et vous brancher directement sur le scooter. À savoir que la prise reste verrouillée pendant tout le temps de charge. Pour gagner de la place lors d'un stationnement, vous pouvez mettre le véhicule sur la béquille centrale. Pour ça, il faut mettre la main gauche sur le guidon, la main droite sous la selle au niveau de la poignée passager. Vous mettez le véhicule droit, vous retirez la béquille latérale, vous appuyez sur la béquille centrale, vous trouvez le point d'équilibre et vous avez juste à reculer le scooter. Maintenant, nous allons voir comment éteindre le véhicule et verrouiller la direction. Pour ça, il faut appuyer une pression rapide pour éteindre le véhicule. Pour enclencher le Neyman, vous tournez le guidon et vous appuyez longtemps sur le bouton.
La direction est maintenant bloquée. L'alarme vient de s'enclencher, nous avons programmé le véhicule en armement automatique pour ne pas avoir utilisé la clé. Je vous souhaite une bonne route avec le CE04 et je vous dis à bientôt en concession.